Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter facilement une vidéo de yoga grâce à un logiciel de montage. Je vais vous montrer aujourd'hui avec iMovie, qui est un logiciel qu'on trouve de base sur tous les Mac. Mais je vais vous donner quelques alternatives pour peut-être même faire encore plus simple avec des outils qui sont accessibles d'ailleurs aussi depuis un PC. Donc, je vais changer un peu les plans parce que je suis en train de filmer avec mon DJI Osmo Pocket. D'ailleurs, je suis hallucinée du résultat de l'image ici alors que je suis en contre-jour, hein. Il y a vraiment une super bonne correction. Donc, on ne va pas parler du tournage de la vidéo aujourd'hui, mais bien entendu, il y a plein de choses aussi à prévoir et à considérer avant de faire le montage. Et souvent, c'est bien aussi de garder déjà le montage en tête pendant qu'on est en train de faire le tournage. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous proposer une vidéo pour monter plutôt une vidéo parlée comme celle-ci avec un outil absolument magique qui a divisé mon temps de travail par 3, 4, 5, je crois même. Ok, donc c'est parti. Première chose que vous allez vouloir faire, c'est transférer votre fichier, votre vidéo depuis la source avec laquelle vous avez filmé sur votre ordinateur. Donc là, ça va être différent selon avec quoi vous avez filmé. Si vous avez filmé avec votre iPhone ou votre smartphone, plusieurs moyens de faire. Ça va aussi dépendre de la taille de votre fichier. Donc, si vous avez un cours de 10 minutes, typiquement, vous pouvez le transférer sans problème avec AirDrop. Donc là, vous allez simplement choisir la vidéo et ensuite la transférer sur votre ordinateur avec AirDrop. Mais on voit quand même que déjà, bon là c'est une vidéo de 15 minutes, hein, on voit que ça prend quand même déjà du temps. Donc le plus facile ou le plus rapide peut-être ce serait de venir brancher le téléphone avec un câble USB-C selon le type de câble que vous avez ou un câble Lightning, peut-être celui que vous utilisez pour charger tout simplement. Et puis d'utiliser la fonction sur votre ordinateur qui s'appelle transfert de fichier pour venir simplement faire transfert d'image pour venir simplement prendre l'image et puis la mettre sur votre ordinateur. Si vous avez filmé avec une caméra comme l'Osmo Pocket, vous pouvez retirer la carte SD et la mettre si vous avez un lecteur de carte SD sur votre ordinateur. Ou bien vous pouvez aussi le brancher avec le câble USB-C. Vous pouvez brancher l'Osmo Pocket ou bien un autre câble si vous avez un autre appareil là. Ça dépend de l'appareil que vous avez. Vous branchez et puis la caméra va apparaître comme un disque dur externe et vous allez pouvoir comme ça transférer votre vidéo directement sur votre ordinateur. Ok, c'est parti. On va y aller maintenant ici depuis mon ordinateur. Donc, vous voyez que le fichier ici, je l'ai importé sur mon ordinateur. Donc, c'est le fichier original tel que je l'ai filmé. Donc déjà, si maintenant j'ouvre ce fichier, je peux ouvrir ce fichier avec l'application QuickTime. C'est l'application standard pour regarder les vidéos sur Mac. Déjà, sachez que si en fait la seule chose que vous avez à faire, c'est de couper le début et la fin de la vidéo, vous n'avez même pas besoin en fait d'aller dans une application comme iMovie pour faire votre montage. Vous pouvez faire ça directement avec QuickTime. Donc pour ça, vous allez avec QuickTime ici sous Édition et ensuite vous allez sous Élaguer. Et là, vous pouvez, hop, couper le début et puis couper la fin. Vraiment, il faut que ce soit clair le début et la fin parce qu'on ne voit pas la piste audio ici, mais ça peut des fois très bien suffire. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire ici maintenant. Donc, j'ai annulé, je vais fermer parce que je vous ai dit que je faisais un tuto avec iMovie. Donc, iMovie, c'est le logiciel qui, de base, est fourni avec les Mac. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de similaire avec les PC. Donc, quand vous arrivez sur iMovie, vous pouvez créer votre projet. Donc, vous cliquez sur Créer. Donc, vous allez sur Film. On va créer un film, notre propre film. Et après, ça va vous demander d'importer les médias. Donc, vous pouvez soit cliquer ici et ensuite aller chercher votre document. Ou alors, de manière plus simple, vous pouvez simplement importer en tirant le fichier dans la timeline. Ce qu'il y a ici en bas, c'est ce qui s'appelle la timeline. Là, il a fait quelque chose de tout serré. Donc, avec mes 2 doigts, je vais pouvoir ouvrir la timeline. Et là, tout de suite, on voit qu'on a quand même plus d'informations. Donc, surtout, en fait, on voit ici les pistes
audio, ce qui va nous permettre quand même d'être beaucoup plus précis pour couper le début et la fin. Donc, on peut naviguer comme ça dans la vidéo pour aller voir les différentes parties. On peut, en pinçant sur le trackpad du Mac, venir justement ouvrir ou bien fermer pour que ça affiche plus ou moins de contenu. On peut d'ailleurs aussi faire ça avec la petite molette ici. C'est la même chose. C'est comme si je pinçais. En fait, c'est la même chose. Ensuite, tout simplement, pour venir couper le début et la fin, je vais sélectionner et ensuite, je vais prendre ici et puis venir simplement, hop, tirer. Et là, on peut vraiment y aller de manière visuelle jusqu'à ce que les petites vagues, elles commencent. Ça veut dire que c'est là que je commence à parler. Pour lancer la lecture de la vidéo, je presse sur la barre d'espace pour vérifier si ça a bien commencé au bon endroit. Et bien sûr, je vais faire la même chose pour la fin de la vidéo. Une chanson. Des fois, si on n'est pas très sûr, on va venir élargir le plan. Comme ça, on voit vraiment bien où c'est. C'est une prochaine vidéo. Voilà. Donc là, on a simplement coupé le début et la fin. Si, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de couper une partie au milieu, disons, vous avez fait une erreur, par exemple, donc vous voulez couper une partie qui se trouve au milieu, vous allez vouloir venir couper les plans en 2 ou en plusieurs pour effacer cette partie-là. Donc disons là, si je voudrais couper le moment où je finis de parler et où je vais aller sur mon tapis, disons qu'à ce moment-là, quand je me lève, donc là, je vais placer ma souris à l'endroit où je veux couper et je peux soit faire un clic droit et puis venir sur scinder le plan. Vous voyez, ça fait une coupure. Ou alors, je peux simplement aussi utiliser les raccourcis clavier, ce que je vous recommande de faire parce que ça va beaucoup plus vite quand on travaille avec des raccourcis de clavier. Donc, ce sera commande B pour blade et ça va couper à cet endroit-là. Et si après, je veux reprendre au moment où je suis sur mon tapis, je vais venir à ce moment-là et puis là aussi, de nouveau, faire une coupure scindée. Et on voit qu'on a un élément ici maintenant qui est entre 2 plans. Et si on veut effacer cet élément, on va simplement venir, soit clic droit et puis venir dire supprimer. Ou alors, vous pouvez presser sur la barre de correction, sur la touche correction sur le clavier et puis ça va venir enlever. Hop! Et du coup, maintenant que vous passez de l'un à l'autre. Donc, si maintenant je veux ajouter une transition pour que la coupure ne soit pas aussi nette, je peux venir ici sur transition et choisir une transition simple. Franchement, ne vous prenez pas trop la tête. Moi, en général, j'utilise le fondu enchaîné. Donc, je le prends et je le mets ici. Et du coup, après, hop, vous avez vu, on a un peu cet effet comme ça que ça se fond l'un dans l'autre. Hop! Et puis, ça fait une transition qui est plus douce. Donc, en gros, ça peut déjà absolument suffire. Si vous avez envie de mettre un titre à votre vidéo, de mettre un texte, vous pouvez aller ici sous titre et puis choisir le titre qui vous plaît et venir le tirer à l'endroit où vous voulez mettre. Et puis, vous pouvez ensuite changer le texte, yoga avec Tina, déplacer ça un peu comme vous voulez grâce au clavier. Et puis, voilà. Bienvenue. Donc là, il faut s'amuser un petit peu, il faut rechercher un petit peu. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. J'essaie de garder mes vidéos de yoga vraiment très, très simples. Si vous avez envie de mettre une intro ou de mettre une outro, vous pouvez très bien créer quelque chose sur Canva. Donc, vous pouvez créer des petits visuels comme ça sur Canva. Vous pouvez juste prendre le slide, télécharger ça comme une image et puis ensuite venir importer cette image. Vous pouvez de nouveau simplement aller chercher l'image et puis la tirer dedans. Et là, je pourrais aussi de nouveau mettre une transition. Si je voudrais avoir la transition, merci d'avoir pratiqué avec moi. Par rapport au son, il faut faire attention à ces pics. Vous voyez ces pics jaunes ici, ça veut dire que le son est trop haut et que peut-être qu'il y a un petit moment comme ça de saturation qui peut faire mal aux oreilles.
Donc si c'est de temps en temps comme ça, c'est pas grave, mais si tous vos sons est comme ça, il va falloir, régler un petit peu, baisser un peu le niveau sonore. Donc pour ça, vous pouvez, cliquer sur la partie que vous voulez retravailler, vous allez sur «Son» et puis là, vous pouvez baisser légèrement et on voit que les petites vagues, elles descendent, hein, jusqu'à ce qu'il y ait plus de parties qui soient dans le jaune. Bien sûr, il faut quand même que ce soit toujours quand même dans un volume sonore assez haut. Donc, si c'est juste des petits pics, on pourrait très bien les laisser, mais des fois, on voit qu'il y a tout qui est un petit peu trop haut et dans ce cas-là, il faudrait descendre. Si vous avez envie de rendre une partie plus rapide, vous pouvez de nouveau créer votre plan en séparant, donc en faisant c'est scinder le plan. Vous prenez votre plan et vous pouvez aller ici sur la vitesse et puis là, vous pouvez dire vitesse lente, rapide. Et puis, donc là, il faudra absolument enlever le son. Puis vous pouvez ajuster ici la vitesse à laquelle vous voulez accélérer la séquence. Voilà, je pense que c'est les choses principales à savoir que vous pourriez avoir envie, besoin de faire pour une vidéo de yoga. Si vous voulez ajouter de la musique sur vos vidéos de yoga, sachez que vous devez faire attention parce que si vous chargez votre vidéo sur YouTube, ça risque de vous la bloquer si vous utilisez des musiques qui sont pas libres de droit. Même si vous avez juste une musique, qui vient en arrière-plan, hein, donc peut-être que ça va juste vous bloquer la vidéo, peut-être que ça va vous la démonétiser si vous avez une chaîne YouTube monétisée. Mais dans tous les cas, on n'a pas le droit d'utiliser comme ça des chansons que vous mettez sur Spotify dans nos vidéos de yoga qu'on met sur internet. Donc pour pallier à ça, vous pouvez chercher des musiques qui sont libres de droit. Donc, vous en trouvez sur YouTube Studio. Donc, si vous allez sur YouTube, dans le studio YouTube, vous avez ici une bibliothèque audio et ici, vous avez des musiques qui sont libres de droit. Alors, il y a pas, c'est pas des très longues musiques, donc ça suffit souvent pas, pour, mettre par-dessus un cours de yoga entier. Puis si vous voulez vous amuser à commencer à mettre des musiques, les unes après les autres, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais vous pouvez quand même ici filtrer par la durée. Donc il y a quand même quelques musiques qui vont jusqu'à, 30 minutes, donc des musiques, peut-être aussi calmes, hein, parce qu'il faut aussi que la musique, soit, dans la vibe de ce que vous voulez, transmettre. Si vous en avez trouvé une, qui vous plaît et que vous avez envie de mettre sur votre vidéo, eh ben, vous pouvez simplement la télécharger sur votre ordinateur. Donc ici, avec télécharger et ensuite vous pouvez, comme avant, la prendre et puis venir l'ajouter en piste audio dessous. Donc vous pouvez choisir à partir de quel moment vous voulez la mettre, hein, en déplaçant ici simplement le plan pour monter dans la fente haute. Et bien sûr, il ne faut pas que le son vienne couvrir votre voix, donc vous allez vouloir ici bien sélectionner le plan, venir sur volume et puis baisser le volume pour que ce soit agréable à écouter, qu'on entende toujours bien votre voix. En général, il faut mettre, je dirais environ à 30. Là, je trouve que c'est toujours un peu trop. On pourrait même descendre peut-être à 15 sur le sol. Si vous avez envie d'arrêter votre chanson à un endroit donné, vous pouvez aussi de nouveau prendre, sélectionner le plan, faire la coupure avec CTRL B, enlever la partie que vous voulez plus et pour éviter une fin trop sèche, trop abrupte, vous pouvez aller ici avec le petit cercle, faire ce qu'on appelle un fade out, c'est-à-dire que la musique va gentiment diminuer. Et on laisse ça continue. Et on monte. Voilà, donc avec ces musiques libres de droit de YouTube, vous n'allez pas avoir des problèmes de droit d'auteur, mais c'est vrai que les musiques ne sont pas incroyables, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, il existe des autres banques de musique que vous pouvez utiliser, payantes, hein, c'est des abonnements, Epidemic Sound par exemple, il y en a d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et je vous ferai volontiers une vidéo là-dessus. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'exporter. Et donc ici, vous allez sur la petite flèche en haut à droite. Et puis, vous allez choisir exporter le fichier. Et là, déjà, on va voir combien notre fichier pèse, hein. Donc, vous voyez ici, j'ai un fichier de 14 minutes qui pèse déjà 2 gigas. 2 gigas, c'est beaucoup. Si vous avez une plateforme de yoga en ligne, le maximum en général, c'est 5 gigas. Donc, il va falloir venir jouer un petit peu avec les réglages pour venir optimiser ça.
Donc déjà, vous pouvez lui donner un nom, hein, cours de yoga vinyasa par exemple. Vous voulez bien sûr la vidéo et l'audio et ici, vous pouvez choisir la résolution. Si la vidéo a été filmée en 4K, vous pouvez rester en 4K, même s'il faut savoir que la 4K va vraiment utiliser beaucoup d'espace de stockage sur votre ordinateur. Donc, je ne vous recommande pas forcément de toujours filmer en 4K. Franchement, en 1080p pour mettre sur YouTube ou bien pour mettre sur une plateforme de yoga, c'est amplement suffisant. Donc 1080p, mais descendez pas en dessous de 1080. Mais ça va dépendre aussi de la résolution à laquelle vous avez fait votre vidéo. Et vous pouvez encore faire des réglages au niveau de la qualité. Donc moi, ce que je vous déconseille, c'est le ProRes de Apple parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va prendre énormément de place. Et c'est là que vous pouvez aussi un petit peu jouer. Vous allez voir si maintenant je vais en qualité moyenne, ça va me baisser un petit peu la taille du fichier. Même chose au niveau de la compression qu'il va faire. Vous pouvez soit choisir rapide ou alors de meilleure qualité. En général, moi, j'y vais avec plus rapide. Ensuite, je presse sur suivant. Je lui dis où je veux qu'il télécharge mon fichier et puis je vais venir l'enregistrer, l'exporter et puis là, on voit qu'il est en train de travailler pour l'exporter. Et on va retrouver le fichier final ensuite sur l'ordinateur, là où on l'a exporté. Alors maintenant, il faut commencer à faire un peu attention parce que vous allez avoir plusieurs fois le même fichier sur votre ordinateur. Déjà de 1, vous avez importé votre fichier sur votre ordinateur. Vous avez un fichier de base, hein, donc ici, c'est ce fichier-là. Ensuite, vous l'avez importé dans iMovie ou dans votre logiciel de montage et il va faire une copie dans la bibliothèque du logiciel. Donc, vous l'avez une deuxième fois. Et ensuite, quand vous exportez, donc là, il est encore en train de le faire, je vais avoir mon fichier final, celui que je vais publier sur la plateforme, je vais l'avoir ici. Donc, vous avez 3 fois le même fichier. Donc, c'est important de venir classer un peu tout ça, effacer ce dont vous n'avez plus besoin parce que ça prend vite de la place. Donc, personnellement, je vais effacer le fichier d'origine si je sais que j'en ai plus besoin ou alors le transférer sur un disque dur externe. Bon, ça, c'est quelque chose, si vous commencez à faire des vidéos, ça vaut la peine d'avoir un bon disque dur externe. Ici, j'ai jusqu'à 2 Tera, donc avec ça, je suis vraiment tranquille parce que j'ai pas beaucoup de stockage sur mon ordinateur. Mais personnellement, j'ai pris maintenant l'habitude de juste venir effacer le fichier original. Et je garde juste le fichier final, celui que je vais donc télécharger sur YouTube ou télécharger sur la plateforme d'hébergement. Personnellement, je ne les classe pas sur mon ordinateur parce que je n'ai pas beaucoup de stockage. Là aussi, je vais ensuite, une fois que le fichier final est terminé, le mettre sur mon disque dur externe. Et du coup, la dernière chose que je vais faire, c'est venir effacer les données ici dans iMovie. Donc malheureusement, il ne suffit pas de juste venir effacer les plans ici. Il va falloir aussi venir ici dans les données du projet et puis effacer ici les données du projet. Donc, il nous dit bien qu'ils seront également supprimés de la bibliothèque iMovie. Bien sûr, si vous avez prévu de réutiliser ces vidéos pour des autres montages, vous pouvez les laisser. Et si c'était une vidéo que vous savez que vous avez fait une fois comme ça et que vous n'en avez plus besoin, autant venir les effacer. Vous allez vraiment vous économiser de la place de stockage. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'êtes pas sur Mac? Alors, déjà, vous pouvez directement sur YouTube, si votre vidéo elle est pour YouTube, vous pouvez directement faire un petit montage aussi sur YouTube. Donc pour ça, vous devez d'abord charger votre vidéo sur YouTube. Vous la chargez en non répertorié, hein, donc c'est-à-dire que cette vidéo, les gens ils vont pas la voir sur votre chaîne YouTube. J'ai la possibilité d'aller sur montage. Et on va se retrouver ici de nouveau dans un petit logiciel de montage qui ressemble à ce que vous avez fait, ce que vous voyez sur iMovie et vous retrouvez plus ou moins les mêmes fonctions. Hein. Cette fonction de venir découper le début et la fin, de rajouter de la musique ici directement depuis la bibliothèque audio. Donc ça peut aussi suffire. Hein. Vous n'avez même pas besoin de passer par un logiciel de montage. Vous pouvez directement mettre votre vidéo sur YouTube et puis simplement venir faire ces différentes étapes qu'on a fait avant ensemble. Sauf peut-être pour la partie texte et transition. Donc, juste couper le début, la fin, mettre de la musique. Ça, vous pouvez le faire directement sur YouTube. Maintenant, si votre vidéo, elle n'est pas pour YouTube, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils complètement gratuits comme
CapCut. Vous connaissez peut-être ça sur votre téléphone. Il existe une version aussi pour ordinateur qu'on peut installer sur l'ordinateur ou bien une version en ligne, tout simplement. Bon, ça ne fonctionne pas avec Safari. Apparemment, il faudrait faire avec Chrome. Mais j'ai aussi la version installée. Donc ça, c'est la version que j'ai installée sur mon Mac. Et là, même avec la version gratuite, franchement, vous pouvez déjà faire pas mal de choses aussi. Donc, je ne vais pas vous faire un tuto maintenant ici pour faire avec CapCut, mais en gros, c'est toujours un peu les mêmes principes. Vous créez votre projet, ensuite vous venez couper les différentes parties, ensuite vous venez adapter le son, éventuellement vous ajoutez des titres, éventuellement vous ajoutez une image à la fin, au début, au milieu, quelque chose, et ensuite vous exportez votre vidéo pour la télécharger sur votre plateforme d'hébergement de vos vidéos. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour créer des vidéos de yoga facilement grâce à des outils qui sont souvent gratuit. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je vais faire un autre tuto avec un logiciel que j'utilise pour les vidéos parlées, celle que j'ai utilisée pour monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, si ça vous intéresse, ça aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et peut-être à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et n'hésitez pas à venir me dire si ça vous intéresse, ce genre de tuto, si ça vous plaît, de quoi vous avez besoin. Personnellement, j'aime beaucoup créer du contenu suite à une demande précise. D'ailleurs, cette vidéo ici, je l'ai créée suite à un commentaire que j'ai reçu ici sur YouTube. Donc, si c'est votre cas, si vous êtes en train de développer votre visibilité, de développer votre offre en ligne, de vous lancer dans la vidéo peut-être sur YouTube, venez simplement ici parler avec moi en commentant mes publications ou bien vous pouvez bien sûr me parler aussi sur Instagram. Vous trouverez le lien ici en bas. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique.